Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, nous allons commenter une nouvelle map et vous allez voir qu'il va y avoir du sport. Alors cette map, elle se nomme Gavol. Elle a une particularité, c'est que sur le côté droit, le joueur qui va prendre en charge Kilo, tout de suite va se retrouver face au joueur qui prend en charge Juliette, son vis-à-vis, sur Lima. Et là, il y a une grosse bagarre. Sinon, pour le reste, c'est une grande carte qui permet pas mal de manœuvres avec des zones urbaines très intéressantes pour l'infanterie, il y en a plusieurs, et puis différentes valeurs pour les zones à contrôler, entre 1 2 points. Bon. Ceci dit, cette partie-là, c'est pas une partie destruction, mais conquête. Alors conquête, c'est un mode du jeu Wargame Air Battle qui permet de gagner des points plutôt, pardon, à chaque conquête de zone. Donc il faut mettre un CV sur Bravo par exemple, et on gagne des points. Le problème, c'est que pour gagner des points pour son équipe, il faut que nous possédions une zone de plus qu'eux. C'est-à-dire si on a chacun 4 zones, aucun point ne s'inscrive. Il faut que nous ayons 5 zones et notre adversaire 4 pour que nous ayons les points afférents à ces zones. Donc le mode conquête est très intéressant parce que on n'a pas les points par rapport aux unités qu'on détruit, mais par rapport aux zones que l'on contrôle. C'est déjà plus difficile. Donc, petite présentation des protagonistes. Nous avons du côté russe, du côté pacte, on va dire, 3 joueurs. Nous sommes tous les 3 de l'équipe LVA. Donc il y a Castel, Hiroshima, mon amour, on va l'appeler Hiro, et moi-même. Du côté OTAN, nous avons des joueurs que nous ne connaissons pas, mais d'un bon niveau. Donc je ne vous dirai pas les pseudos. Bajo, ça va, c'est facile. David Tam, ça va. Le précédent, c'est beaucoup plus dur. Pour ce qui est des types d'unités, pour l'instant, il faut que nous lancions la partie. Donc on va la lancer et on va voir un peu le développement qui s'opère. J'accélère pour gagner un peu de temps. Alors, tout de suite, moi, je me situerai sur la droite, c'est-à-dire là, et je vais tout de suite être au charbon avec notre ami David Tam. Sur la gauche, nous avons Castel et au centre, Hiroshima. Le problème qui va se trouver face à nous, c'est la déconnexion de Castel dès le début de la partie. Ce qui fait que, comme d'habitude, je dois être maudit, nous allons nous retrouver 2 contre 3, mais là, sur une partie conquête, et sur une grande carte, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc nous continuons le développement. Alors oui, un petit mot sur nos adversaires, il faut quand même... nous avons là de l'Avenger, de la Brahms, du V150. Je dirais qu'on a là un team américain, un deck américain. De l'autre côté, Marder Roland, du Hawk, Marder Roland, Cargo, je vois pas trop, Humvee, je dirais que c'est de l'OTAN. Roland, Marder Roland, Hawk, on est encore sur de l'OTAN. Bon, de toute façon, hein, à 2 contre 3, une fois de plus, ça va être ça passe ou ça casse. Alors nous continuons le développement, la constitution de nos decks. J'accélère un petit peu parce que c'est pas la peine de traîner là-dessus, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Donc, comme on est sur un replay, l'avantage du replay, c'est qu'on voit ce que font nos adversaires. Alors déjà, pour moi, c'est tout de suite chaud, évidemment, puisque nous allons être traités gentiment au napalm, et c'est donc barbecue et la fête. De l'autre côté, nous avons Castel qui va vite désynchroniser, et Hiro qui va au centre. Pour le moment, ça se passe tout bien, on y va. Je restoppe et je ralentis, qu'on ait le temps de voir les choses. Et ces superbes unités du jeu. Alors là, j'ai constitué un groupe de combat pour aller un peu... J'étais dubitatif, j'ai pas l'habitude de jouer cette carte. Et je n'aime pas trop être tout de suite au contact, j'aime bien me placer. Là, ça sera pas possible. Donc ça va être tout de suite au charbon et je vais me prendre une grosse baffe d'entrée. Donc la méga claque au temps. Ce
qui fait que je vais me retrouver tout de suite en difficulté. Suivons un peu le cours des événements. J'envoie mes chars T-62, évidemment ils sont un peu justes. Les Afghanistan et on est bloqué très rapidement entre le napalm, les obus et le déluge. Là on peut dire qu'on morfle salement là. De l'autre côté, alors pour moi donc ça se passe mal. Pour le moment c'est calme sur les autres fronts. Tout le monde est là, ça se met en place. Alors Hiro c'est un très bon joueur, n'oubliez pas son pseudo un peu exotique. C'est un excellent joueur de wargame, voire même un top joueur. Castel, comme vous le voyez, a déconnecté, alors là c'est franchement pas volontaire, parce qu'on est en équipe. Et du coup nous nous retrouvons à deux, un peu à la ramasse. Alors dans l'état actuel de mon secteur, on pourrait dire, si on prenait des termes un peu militaires, qu'on dit que le secteur est en l'air parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Là vous voyez, mes unités se sont fait découper, c'est la grosse misère là. J'ai envoyé un hélicoptère Heavy-24P, c'est vraiment que je suis en difficulté parce que j'aime pas les envoyer comme ça. Rapide. Un T-72 et là j'envoie ce que je peux. Je sors le BV qui est extrêmement, qui a un tir très précis mais qui est quand même un peu juste en blindage. Hiro me soulage sur la gauche, enfin essaye. Vous voyez, il n'y a plus rien sur mon front. Heureusement qu'il n'a pas poussé plus loin. De ce côté-là, Hiro va bâtonner, prendre le secteur en charge, bloquer, et carton, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et de mon côté, je vais essayer de rattraper le coup comme je peux. Franchement, là, on n'est pas en position avantageuse. Donc, Hiro m'a envoyé des jetons, ça me dépanne, parce que j'ai plus de points pour sortir des unités. Le T-64 fait ce qu'il peut, j'ai demandé un T-80U, là c'est le premier pied. L'aviation de notre équipe fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire pas grand chose. Et c'est la grosse situation de crise. Bon, ces deux Abrams là ont vécu, heureusement le T-80 est venu aider, quoi. Et maintenant l'artillerie. L'artillerie OTAN étant, comme vous le savez, très précise et efficace. Donc pour le moment, les scores sont 25 à 6, on s'en sort pas trop mal. On n'a pas trop marqué de zone, mais eux non plus. Ils ont favorisé le contrôle du terrain plutôt que le marquage de zone. Donc préféraient sortir beaucoup d'unités que des CV. Ça nous arrange. Et on va essayer de les avoir un petit peu au bluff quand même. Pour l'instant, ils sont obnubilés par la zone à Hiro. Et là-bas, c'est marqué. Donc, nous avançons. J'accélère un petit peu le mouvement. Pas s'éterniser dessus. D'autant plus qu'on n'est pas à notre avantage. Donc, j'arrive à commencer à sortir quelques unités. Je ralentis de nouveau, qu'on regarde ce superbe T-80U, qui n'est pas mon unité préférée. Mon unité préférée est là. Le T-64BV, qui est franchement beau. Et un bel hélicoptère qui passe au-dessus. On voit que ça tourne chez les Russes. Il y a du mouvement. Quand même, l'esthétique de jeu est pas vilaine. Bon. En face, un cargo, bon, là, on s'en fout. Et il y a un lac, un étang, un lac si on veut. Et de la DCA. Donc là, de ce côté-là, mon aviation va pas m'aider beaucoup. Je vais pas sortir mes hélicos non plus. Je reviens en arrière. C'est presque du cinéma, notez que passionnant. Le Kiowa, là, j'aimerais bien le descendre. Le Tunguska va essayer. Je ressors, les nonas sont toujours là. Bon, on s'organise un peu, il y a une pause bienvenue. Allez, vous noterez que c'est quand même une pétoire, le Tunguska. Il n'a pas été foutu de descendre ce truc avec un missile plus ses quadritudes. Bon, là, je sors de l'unité. Toujours mes éternels T-62 qui, vous verrez, sont des bons chars quand même parce que pour le prix, ils font le taf. Un petit bloc
blanc. Alors là, bon, concours contre camion, bon, on le rate, évidemment. Le Tubunska vécu, Proler, ça c'est redoutable aussi. Pour l'instant, je suis toujours à la ramasse, hein. C'est clair. De l'autre côté, ça se stabilise. Et on a réussi à caper une zone de plus que eux. Mine de rien. À 2. Moralité, on marque des points et pas eux. Enfin, ils ont l'avantage, mais pour l'instant, c'est nous qui marquons. Donc sur ce secteur droite du front, on va dire, je vais préparer ce qu'on appelle une offensive d'un grand classique, on va dire. C'est-à-dire il va y avoir du fumigène, de l'infanterie, du char, de l'artillerie, de l'aviation, même des hélicos, avec une manœuvre en tenaille. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, je stabilise. Et mon partenaire aussi, après tout, nous ne sommes que deux, on va pas non plus aller prendre des risques. Hein. J'accélère un peu le mouvement de partie. C'est ça qui est bien sur ces replays, on peut accélérer. Je reviens à vitesse normale pour vous montrer les nonas. C'est mignon comme nom, nona. Pour de l'artillerie, évidemment. Un peu surpris. Et là, les nonas ont vécu. Et oui. C'est triste. Toujours l'aviation autant redoutable. J'ai pas sorti la mienne pour l'instant, c'est pas la peine, de toute façon elle se ferait descendre. C'est du gaspillage. C'est Hiroshima qui mène la danse de ce côté-là et au centre. Et moi, j'essaye de reconstituer mes forces. Alors, une reco qui a repéré le CV. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et je vais plutôt orienter mes attaques, disons, de fixation, ou de harcèlement même, de ce côté-là. De manière à fixer l'attention de mon adversaire plutôt par ici. Toujours ces foutus avions autant, alors là du mirage. Pas la peine d'essayer de le concurrencer, on n'y arrivera pas. Là par contre, la DCA peut faire son œuvre. Alors, est-ce qu'on va la voir? Ouais, on l'a eu. Le suivant, même s'il a lancé ses bombes, c'est pas un avion de main pour l'OTAN. Et derrière, je me prends l'anti-radar, le Proler. Et on n'a pas le temps de viser. Et oui, c'est toujours... Quand même, les decks OTAN ont beaucoup d'atouts. Hein. Même si on dit que le T-80 et le char souverain, c'est pas forcément vrai. Donc les choses continuent. Alors, le bateau, comme j'avais dit dans ma précédente intervention sur une autre map au sujet de l'OTAN, le bateau coule normalement, tout va bien. Et donc là, si on refait une vue un peu plus zoomée, un point de vue satellite pratiquement, on voit que quand même l'équilibre se fait. Bon, à 3 contre 2, ça serait dommage qu'ils n'arrivent pas à équilibrer, d'autant plus qu'ils ont quand même des unités redoutables. Les Mountaineers, là, c'est une horreur. Ça barre bien la route. Bon, je vais les attaquer au fumigène. Vous voyez que la zone de Mountainer est vachement homogène. Il y en a 30 en plus, c'est pas des petites équipes. Tout dans des bâtiments. La ligne de front de mon adversaire est quand même bien constituée. Et pour l'instant, l'action serait plutôt au centre. Un yak lance-flamme, enfin pas lance-flamme, c'est pas un bombardement franchement réussi, mais ça dépanne. Pour l'instant, ça se bagarre. Sur Echo, ça, on contrôle. Qui permet quand même d'avoir une certaine pression sur cette zone, parce que bon, il faut qu'il se méfie de là et de là quand même. Ça m'a soulagé. Nous continuons, on accélère un petit peu. Parce que là, il se passe pas grand chose. Hein. Le but, c'est de voir quand il se passe quelque chose. Toujours ces prolers qui sont la plaie de la DCA russe. Et là, il se décide à sortir un peu de matériel, mon adversaire. Et moi aussi. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de passer par la gauche.
reparti. Bon là il sait que j'ai du matériel, hein, il a pas repéré mes extrases. Et les lance-roquettes vont s'occuper de ça. Alors remarquez l'avantage de ce système en V, c'est très bien organisé. Et tous ceux qui déboulent sur la route se font avoir. Là les deux recos, plus celle-là, on a une vision quand même relativement sereine sur le camp adverse. Sur une grande carte comme ça, la reco c'est essentiel. Et pour le moment, on fait relativement bonne figure. Alors moi je me tape toujours cette aviation pléthorique. Et vas-y, des Corsair, des Strike Eagle, Prowler, Mirage, tout la totale. Ils ont sorti toute la panoplie. Et je sature de DCA. Parce que c'est la parade que j'ai trouvée. Alors vous voyez là, toujours subtil et rusé, normand, hein. Je bombarde avec mon Nona là, de manière à faire penser que c'est là que je vais attaquer. Colossale finesse. Et oui. Et David Tam là, il a un coup de mou, il se barre. Peut-être tout simplement sa connexion a lâché parce que là il avait aucune raison de lâcher. Hein. Donc nous nous retrouvons donc à 2 contre 2 et là ça change tout. Parce que déjà à 2 contre 3 on n'était pas franchement ridicule. À 2 contre 2 là ça remet un peu les pendules à l'heure. On va pouvoir envisager des actions un peu plus décisives. Alors mon MiG-23 qui se balade, on ne sait pas trop pourquoi. Je l'ai oublié en fait et je crois qu'il va se faire descendre, voilà. Bon là donc du T-62, je vais ripper mes chars vers le haut pour attaquer par là. Pendant que d'un autre côté je vais attaquer aussi par là. Et oui, quand on aime on ne compte pas. Hein. Bon là je viens de perdre un avion. Non pas encore mais je vais le perdre. La DCA est quand même efficace. On a un peu d'aviation aussi côté russe. Et nous allons attaquer. Quand même, c'est lent. Là, je vais arrêter. J'envoie tâter le terrain un autre BTR, ce qui est fait détruire. Les Mountaineers, là, il n'y a plus de missiles. Parce que, évidemment, ces gens-là possèdent des missiles en plus. Il suffit pas. Tout le reste, ils ont des missiles. Donc, anti-char. Donc, le Nona continue à bombarder par là. Et là, le CV a été détruit. Hop, le Mirage. Et pan. Non mais... Paf, la mouche. Donc, je continue. Pour l'instant, il y a beaucoup de bleu, mais vous allez voir, ça va se raréfier. Hein. Là, l'US Marine Corps tente une intervention, mais il va vite se retrouver au milieu d'une théorie d'infanterie, quoi. Alors que là, il va peut-être avoir le UAS. Oui, non, on ne sait pas. Bah oui, pas de bombe. Et mon T-80 qui est décédé. Ça fait rien, je fais monter des chars plus efficaces, les T-60. Alors le Mirage détruit. L'aviation quand même est efficace côté OTAN, mais elle coûte cher parce qu'il y a des pertes. Franchement, c'est pas évident à manier l'aviation. Un petit coup de nona sur les riflemen, histoire de les ramollir un peu. J'en ai plus qu'un, les deux autres ont été détruits et voilà l'infanterie qui va me servir à attaquer de front. Ça sera une attaque classique, alors je l'aime bien, on était assez content de notre affaire avec Hero parce que on a estimé qu'on avait produit un jeu intéressant, on va dire. Et c'est ce qui nous a le plus plu dans cette partie et c'est pour ça que je vous la retransmets. Que sinon, il y a peu à signaler.
C'est du grand classique. Et voilà les fumigènes. Alors les fumigènes, pour les connaisseurs de MK, ils savent que j'utilise souvent les fumigènes, puisque dans MK, avec les mortiers et les obusiers, nous avons aussi l'usage du fumigène. Et j'estime que c'est très important. Ça permet de faire beaucoup de choses. Encore un avion de descendu. Et là, ce que je cherche à descendre, c'est le Kiowa qui me gêne énormément, dans la mesure où il permet à mon adversaire de voir mes évolutions. Là, j'ai lancé l'infanterie, de biais. Bon, j'essaye d'utiliser dans ce jeu, on peut utiliser, voyez-vous, le couvert des haies. Donc là, j'essaye de lancer mon infanterie à l'abri des haies pour commencer, et surtout pour les BMP, que les missiles soient peu précis. Parce que, évidemment, j'ai mis la fumée là, mais il y en a là aussi. Et comme je peux pas être partout, j'ai pas pensé à enfumer cela. De ce côté-ci, on tente un petit coup de 24. Et bon, il y a des US là, je peux à la fois braquer là et... Voilà l'avion qui la tue. L'Afghanistanie, alors un truc à 2 francs, c'est 20 points. Ça n'a pas de radar, c'est du quadritube russe, mais ça fait quand même son boulot contre l'infanterie. Et ça fait aussi son boulot contre l'aviation. Pas loin, mais j'aime bien cette unité. Pas cher, mais qui fait son boulot. T-62. On est là. Et c'est parti pour une attaque coûteuse, mais bon. C'est voir ce qu'on veut. De ce côté-là, on attaque aussi. Je suis soutenu par Hiro, je pense que c'est une attaque classique, vous voyez. Notre adversaire est plus qu'à l'aviation, mais là il est obligé de prendre des risques et ça lui coûte cher. Donc je vais la réitérer parce que bon, le premier jet n'est pas concluant. Du moins il me donne pas... il répond pas aux attentes que j'en avais, donc je vais refaire une attaque classique, toujours à l'infanterie. On est dans le grand classique du combat, hein. Frontal, infanterie, char, artillerie, aviation. Coûteux. Tout le genre de combat que les militaires détestent. Et là, bon, vous voyez, les bombardements, c'est meurtrier. Je réenfume les taupes, les Mountaineers, et les BMPT vont essayer de leur faire un sort, mais bon, le BMPT, ça a beau être une belle unité, c'est pas non plus indestructible. De ce côté-ci, ça avance. C'est laborieux, mais ça avance. On progresse. Quelques T-62 pour essayer de faire diversion. Mais bon, je me méfie des missiles. Ah, ils en ont plus. Allez hop, c'est reparti. Donc pour le moment, indécision, nous menons au score, mais pas de beaucoup, et il reste encore beaucoup de chemin à faire avant l'arrivée. Disons qu'on n'est même pas encore au milieu du guet, on est encore quadrillé les pieds. Bon, ça fait déjà... Attention, on attaque. Pas beau ça? Eh oui, le panache. Donc de ce côté-ci, le corsaire, qu'est-ce qu'il dit? Il est étourdi. Ça serait mieux qu'il soit par terre. Donc Hiro avance. De ce côté-là, il bloque. De ce côté-là, il avance. Ça va. De ce côté-là, on va bientôt prendre le contrôle. De ce côté-là, pour l'instant, on est au combat. Alors, K-29 TB. Super hélicoptère anti-infanterie, mais très coûteux. Enfin, très coûteux. Dans l'absolu, il n'est pas plus coûteux que... Mais bon, pas de possible. Alors, vous voyez comme il envoie. Et il a pas l'air, mais il est costaud. Bon, là, je le fais
fait changer d'altitude pour qu'il reste relativement à l'abri. J'en ai un deuxième ici, parce que contre les montaneurs, il faut quand même envoyer du plomb. Hein. Et voilà la des 62 ordinaires. Là, ça y va. De pousser. Ceci, pour l'instant, on n'a pas encore pris le contrôle de la BT 70, c'est Hiro avec l'ancien. Là, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui dit ça. Hein. Il arrive un moment. Alors, voyez les Afghanistanis, mine de rien, ils sont toujours là. Enfin, c'en est d'autres que j'ai envoyés, mais ils sont en plein milieu du truc. Et ils sont encore là. Ça a une précision de boule, mais ça fait rien, ils envoient quand même. Et pendant ce temps-là, les containers se font grignoter. Voilà, les relents. Ah oui, une munition, ça commence à sentir le sapin. À l'usure, laborieusement, méticuleusement. Et on pousse. 62 ordinaire qui sature, des 62 M1 qui touchent. Il y a un vrai travail d'équipe. Hein. C'est assez compliqué. Là, évidemment, il nous sort d'Abrams. Et ça, c'est le 8 AGS. C'est bon charme. Et là, je suis dans la place. On marque le point. Notez qu'en CV, je n'ai que des gîtes. Pas de CV lourd, genre char, machin. Trop cher. C'est mes racines normandes et le fait que j'habite en Auvergne, rien arrangé, j'aime bien les unités pas chères. Pas trop cher. Alors là, les Abrams, c'est du dur noir à casser. Je suis obligé de sortir le Mi-28. Je vais essayer de me faire ce qu'il faut faire. Pas gagné, c'est fou ce que ça peut être seul. Bon alors les M113, ça je sais pas trop ce que c'est vu que je joue jamais autant. C'est un lance-missile. Je sais c'est que c'est énorme. Et vous voyez là on a bien progressé. Comme quoi faut pas perdre espoir, hein. Tout peut avoir l'air comme ça contre vous, et finalement les situations peuvent se retourner. C'est un jeu qui permet quand même ce genre de choses. Tout n'est pas perdu à l'avance. Et sur cette partie, en l'occurrence, nous étions quand même pas trop bien partis. Surtout moi. Après, je vais vous faire un autre commentaire de partie sur une partie que j'ai fait avec Valou, entre autres, et où aussi il y a eu de gros rebondissements. C'était dantesque. Donc là, les choses se continuent tranquillement. Je vais accélérer parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et alors tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit, il reste 18 minutes. Enfin, nous avons joué 18 minutes. C'est faux. En fait, c'est le temps qui nous restait à jouer. Et là, il nous reste 12 minutes. À 12 minutes, on a pris l'avantage de manière assez conséquente. À 12 minutes de la fin, ça. Donc, nous allons bientôt marquer ce point, écho. Et nous allons détruire le CV de nos adversaires sur ce point bientôt aussi.
Donc là, pour l'instant, nous stabilisons la partie centrale du front, enfin la partie, non pas centrale, mais l'aile est du front. Et après, nous allons centrer nos efforts sur ce point-là. Et pour le moment, on est là. Alors là, il sort de l'AMX. Bon, les AMX, je les crains un peu moins. Surtout que là, le front est fixé. Donc ils vont souffrir. T-72, c'est une grosse coquille pour lui, même si tu les tires assez mal. Puis il y a surtout les deux T-64 là, qui eux sont donc là, la zone est relativement contrôlée. Il est repoussé dans son Pajot. Un Pajot, c'est chiant. Non mais... Alors, maintenant... Je réaccélère de nouveau un petit peu la map. Parce que l'essentiel de ce que je voulais vous montrer, c'était surtout cette attaque d'un grand classique. Que j'ai trouvé joli. Alors après, on peut faire quelques vues. Ça. J'ai oublié de disperser. On est accéléré, hein, on est en 2, je vais me mettre en vitesse normale. Il y a quand même des épaves sur le champ de bataille. Hein. Là, il y a le... Et le pilote, qui vont descendre mon I-28. Alors là, mon I-28, ça me fait mal au cœur. C'est mon hélicoptère le plus cher. Et de le voir s'écraser comme ça, là, ça me vaccine pour au moins un mois de les utiliser. Et le Mi-27, et voilà, qui arrive pas à le détruire. Allez, il se trompe, mais ça, bon, c'est pas la peine de s'intéresser pour ça. Et les Abrams, de nouveau, de face. Alors ça, de face, hein, ça encaisse terrible. Hein. Vous voyez, il vient de se prendre un missile. Ils vont encore en prendre un chacun sans broncher. Ah, si, il y en a un qui explose, mais l'autre est toujours là. Et ça le dissuade de continuer. À mon avis, quand même. J'ai été mauvaise langue. 3T64B, ça le fait. Donc, de ce côté-là, Hiroshima envoie un Akula. Encore un hélicoptère extrêmement cher, mais qui fait son travail. Et puis surtout qu'il y a de l'anti-air. Vous voyez, ça aide. Il manque de peau, il vient d'en perdre un. 130 points en moins. Nous prenons quand même un gros avantage et une grosse... comment dire... nous allons avoir une grosse hypothèque sur la victoire. Les Afghanistan, toujours. J'adore cette unité. Et de ce côté-là, il se passe rien. Tout va bien. Donc nous avons repoussé les attaques. Et maintenant, il faut se placer pour aller sur ce CV. Je vais réaccélérer de nouveau un peu la partie. Bon, là-bas, j'essaye bien une petite attaque, mais sans grande conviction, parce que je sais bien qu'il est tout recroquevillé sur sa position. Et vu le nombre de lance-missiles, ça sera très dur d'attaquer au char, c'est pas possible. Mais bon, il y a de l'anti-aérien, il y a un peu de tout. C'est pas évident. On voit des trucs qui coûtent pas cher, histoire de taper le terrain. Le seul avantage que ça va avoir, c'est quand même que ça lui fixe des forces dans ce secteur. Vous voyez, je recule mon T-72, dans ce cas-là. Tout ça, je vais me mettre sur une position un peu plus lointaine. De ce côté-là, Hiro me signale qu'il faut attaquer à cet endroit. Et donc, nous allons attaquer à cet endroit. Bon, là, j'ai un groupe de VDV. Ah non, c'est Aero. Qui est en attente. Les OSA, 2 M24.
les renforts qui sortent. Alors vous voyez, c'est pas des parcours très directs, c'est pas extrêmement rapide, mais bon, ça vient. En règle générale, les troupes OTAN sont plus rapides à atteindre leur ligne de départ que les troupes russes. Là, il n'y a pas photo, en général, on est toujours un temps. Donc là, du T-64 pour essayer de faire cette AMX, là. Normalement, il va y arriver. Et vous voyez le nombre de nuées qui défilent avec de l'infanterie américaine. C'est un véritable défilé. Regardez comme ils sont jolis, ces huées. C'est vraiment, on a l'impression d'être au Vietnam. Les images qu'on a vues à la télé, le film, c'est ça, quoi. C'est très sympa, quoi. On peut faire plus en dessous, on a 2 autres qui arrivent. Regardez ce départ, bon, franchement, c'est un beau jeu. Chapeau au studio français et Cocorico, parce que c'est du beau boulot. Si nous avions un jeu type MK comme ça, sur des cartes aussi grandes, imaginez. Bon, alors là, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que la montée en ligne est très longue. Donc là, j'ai 2 groupes d'infanterie. Alors le but, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'utiliser les haies pour essayer de masquer au maximum nos troupes et d'arriver à atteindre ça au contact, parce que les Rangers et les Stingers, c'est tout à fait à la portée des Morskaya et des Moto Streltsky. De ce côté-ci, je ravitaille. Ravitaillement très important dans ce jeu. Je ravitaille avec des chenilles, moi. Ils vont un peu partout, ils ont une mitrailleuse, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils contiennent moins que les camions. D'un autre côté, bon, on passe partout. Ce que je n'aime pas, ces gros trucs qui tombent. Les pruneaux, ça vole en ce moment. Alors là, on avance. C'est long. Et on détient 70% des points de conquête, ce qui est déjà pas mal. On nous aurait dit ça au début, on prenait. Ne pas. Alors là, du super Cobra, du Brawler, vous voyez que on ménage rien. Les gens sont méchants. Les hélicos aéros, il n'a pas réussi à passer. Les T-62 ont saturé. Alors c'est du ordinaire, hein. C'est quand même pas des chars de première génération, enfin de première jeunesse plutôt. C'est quand même le travail. Du pas cher en nombre, ça vaut du cher en peu nombreux. LA-8 qui se fait descendre. Ça m'énerve. Pas avec les commandos à l'intérieur. Heureusement le deuxième est sauvé. Un petit coup de napalm. Ça mange pas de pain. Hop, Rangers. Un petit Rangers en barbecue. C'est pas mauvais non plus. Moto Streltsky. Il faut qu'il y aille. Allez-y les gars là. Pas le moment d'attendre. Ça y est, il se décide à courir. Faut dire que ça chauffe. Et le CV avec une. Donc là, en fait, on a décidé de laisser la zone à l'OTAN, puisque pour autant, c'est cas de le dire, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, hein, c'est de bloquer l'arrivée des CV là-dessus, et donc le ravitaillement à ces gens-là, mais de notre côté, ils pourront pas faire grand-chose. Donc on les occupe un peu là, mais le but c'est de bloquer là. Donc ça continue. J'accélère. Et on y est. Et là,
étaient quand même assez contents de nous. Et je crois que le moral de nos adversaires est atteint parce qu'ils savent qu'ils ne remonteront pas en 24 secondes. Et donc maintenant, bon, on n'a plus qu'à tenir, hein. Laisser se dérouler l'opération et attendre la fin, hein. Pour eux, c'est terminé. Et pour nous aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on est à bout de souffle, hein. C'est le genre de partie, t'en fais une dans l'après-midi et puis t'es satisfait et t'as plus envie d'en faire d'autres, quoi. Et après, t'as trop peur d'en faire une autre plus mauvaise, quoi. Donc 0 secondes. Et voilà le résultat final. Alors vous voyez, on a ramassé, hein, moi surtout. Pratiquement le ratio est négatif de peu, mais il est négatif. Hiro a un ratio positif de pas énorme. Et nos adversaires, bon, ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné aussi. Celui-là, il a gagné plus. Celui-là, il a gagné plus, mais pas de manière déterminante. Au final, c'est une victoire inespérée. Un combat que je trouve joli. Et j'espère que cette vidéo vous aura enseigné, ou au moins renseigné, sur quelques possibilités de ce jeu. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour une prochaine map commentée. Au revoir.